Bonjour à tous, alors me revoici pour vous parler d'un nouveau coup de cœur, un méga coup de cœur même, donc pour Fablehaven, le tome 1, le sanctuaire secret de Brandon Mull. Alors là franchement, je suis entièrement conquise, d'une part parce que je trouve la couverture magnifique, le résumé mais tout simplement alléchant. Et quand j'ai le bouquin entre les mains, il me fait immédiatement penser à Strom, le tome 1 également. C'est le même éditeur. Et franchement, les deux livres, les couvertures m'ont tapé dans l'œil, les résumés aussi. Et en fait, j'en ressors avec deux coups de cœur, quoi. Donc c'est super. Même si dans le fond, ces histoires n'ont pas grand chose en commun, je suis quand même conquise. Ici, la couverture, je la trouve magnifique. Donc, Fablehaven, qu'est-ce que c'est? Alors, dans ce premier tome, nous suivons Kendra et Seth, qui sont des enfants. Et leurs parents doivent les confier à leurs grands-parents, puisque les parents ont une croisière à faire et qu'ils ne peuvent pas en découdre. Et ils ne peuvent pas emmener les enfants avec eux. Donc, les enfants sont expédiés un peu de force chez leurs grands-parents. Tout le monde a des appréhensions, notamment les enfants. Ils ont peur de s'ennuyer puisque ils ne connaissent pas vraiment leur aïeul. Ils les ont jamais quasiment vus en fait. Et là, grosse surprise, même si leur grand-père est quelqu'un un peu de distant et très autoritaire puisqu'il fixe des règles, les enfants vont passer un agréable moment. Et puis comme toute règle fixée, elles doivent être enfreintes. C'est psychologique en fait, plus on met de règles et plus on les enfreint. Et en fait, il s'avère que le grand-père est un gardien d'un sanctuaire secret. Et ce sanctuaire secret s'appelle Fablehaven. Et il faut qu'il trouve les héritiers en fait, les personnes à qui il va pouvoir confier le sanctuaire. Et donc il va mettre à l'épreuve ses petits-enfants. Et c'est super. C'est super d'une part parce que l'auteur que je connais absolument pas, que je découvre ici dans ce livre, décrit. Il décrit tout, les créatures, tout ce que les enfants voient, etc. Et c'est vraiment plaisant parce que plus on décrit, plus on peut s'imaginer, et c'est pas parce que il y a des descriptions de longueur entre guillemets que c'est plombant. Au contraire, ça permet vraiment bien de se représenter l'univers, de se représenter les créatures. Il y en a de ces créatures, je vous dis pas, comme donc sur la 4e, on parle de fées, de géants, de sorcières, de monstres, d'ogres, de satyres, de naïades. De toutes celles que je préfère, elle n'est pas citée tant, donc je ne vais pas vous en parler, mais c'est vraiment c'est top quoi. Les fées sont, donc là elles sont petites, elles ont des ailes, elles sont très narcissiques et franchement c'est assez plaisant de voir les joutes qu'il y a entre elles et l'un des enfants. C'est vraiment quelque chose de super. Franchement, je suis rentrée dans ce livre et je ne l'ai pas lâché avant la fin puisque voilà, j'ai été happée par l'auteur, par son univers, par toutes ces créatures. C'est vraiment un livre qui fait partie de mon univers sans problème parce qu'il y a des créatures fantastiques, hein, que ce soit les fées, les géants, les sorcières, etc. J'aime vraiment ces lectures où on parle de créatures fantastiques qui n'existent pas dans notre société actuelle. L'intrigue, l'histoire, tout est bien raconté, bien ficelé. Dans ce premier tome, il faut sauver le sanctuaire qui est menacé. Donc on a vraiment les personnages qui s'alliancent, qui s'associent, qui s'entraident, qui se soutiennent, tout ça dans un même but. Donc ouais, c'est vraiment plaisant à lire. Voilà. J'ai eu les mêmes émotions, les mêmes sentiments que pour Strom. En fait, je trouve que pour l'instant, ce sont de bonnes sagas. J'ai lu les premiers tomes.
Je vais lire les deuxièmes tomes très rapidement. Et je pense que le reste de la série ne va pas faire long feu, en particulier pour Fablehaven. Il y a 5 tomes, donc je pense que je vais enchaîner les autres tomes rapidement. Je suis conquise, quoi. Voilà, c'est tout. Je suis conquise par ce premier tome, par l'univers. Et il me tarde de vraiment replonger dedans. Un peu comme dans Percy Jackson aussi, j'ai commencé la série. Voilà, ce sont des séries qui m'ont prise au cœur, que j'adore, qui me font rêver. Voilà. Mon imagination est mise à rude épreuve et ça fait du bien. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas cette saga, je vous la conseille. Vous allez vous régaler, même si c'est pas un coup de cœur. Franchement, allez-y. Ça sera une agréable lecture, une agréable découverte sans aucun doute. Et d'après les échos que j'ai, les autres tomes sont meilleurs, donc que demander de plus, hein. Allez, à bientôt dans Fablehaven. Bye bye.